Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 mai 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et s'il y a personne, que vous êtes bien sûr célibataire et prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes dans la démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de la personne qui va rentrer dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si mon message vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes Verseaux, s'il vous plaît, sentimental, ok. Qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton. Eh ben on entreprend, hein. On entreprend, on se fait confiance, on passe à l'action. On multiplie peut-être les actions tout en croyant en son potentiel ou en prenant conscience de sa capacité de convaincre, sa capacité de prendre les choses en main, d'être plutôt leader ou leaduse, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais le dire comme ça. Que vous soyez un homme ou une femme, le roi de bâton, il a confiance en lui, il a confiance aussi dans son énergie de son pouvoir, son potentiel de séduction, etc. Il est plutôt stratégique dans sa façon de mettre les choses en place, mais il met les choses en place bien. C'est maîtrisé, c'est fait, c'est acté. Voilà, il est plutôt directif, donc c'est je t'explique le plan, c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'aime. Si t'es OK, on fait ça. Si t'es pas OK, moi, je vais faire ça. Il y a un côté très charismatique aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un, admettons vous êtes célibataire, vous plaît, ben vous n'allez pas hésiter à vous dire « Attends, je suis beau, je suis belle, voyons aujourd'hui. » Alors là, je suis en train de faire le geste de... Je me renifle un peu sous le bras. Enfin, je suis plutôt pas mal aujourd'hui, je sens bon. Allez hop, j'y vais. J'y vais, je me fais confiance. Et puis qu'importe, même si on sent pas très bon sous le bras, parce que l'instant, il fait chaud, peu importe, on y va quand même. Parce que c'est au-delà de ça. On a confiance en soi, on a confiance en son potentiel. Pardon, je me fais rire toute seule. Bref, n'importe quoi. En même temps, je parle toute seule, alors bon, voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Mais on entreprend, on se fait confiance et on prend les choses en main. Si vous êtes en couple avec cette personne, moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir envie de prendre un petit peu le lead sur comment les choses vont un peu se positionner, mettre les choses en place. Vous êtes plutôt acteur de ce qui est en train de se passer. Vous avez confiance en vous et confiance au fait que ça puisse créer on écoute ses désirs, on écoute sa passion, on est motivé, on fait les bons actes suffisamment significatifs, porteurs. On est aussi à l'écoute de ses désirs, quoi, hein. Le roi de bâton, il écoute ses désirs et il sait ce qu'il faut faire en fonction, quoi. Ok. Allez. Mes désirs, mes besoins, mes envies, mes ambitions, ça compte. Ça, vous le prenez en considération. Et si l'autre ne le prend pas en considération, vous allez vous revendiquer comme ça. Allez. Et c'est pas j'estime devoir te l'imposer ou être légitime à te l'imposer, c'est j'estime mériter ça puisque je suis le roi de bâton. Donc c'est logique que ça se passe comme ça. Et si ça se passe pas comme ça, je ferai en sorte que ça se passe comme ça. Ok. La personne en face de vous, mes Verseaux. Ok, il y a peut-être un ras-le-bol. Je sens peut-être un ras-le-bol où il y a quelqu'un qui en a ras-le-bol, c'est ok, maintenant je vais prendre les choses en main parce que ça suffit, quoi. Mais c'est pas dans le côté colère, etc. Non, c'est dans le côté très bien maîtrisé, très bien pensé. Et c'est après tout, advienne que pourra. Quand je me fais pas confiance, je me fais bouffer, ou alors ça marche pas, ou les choses se mettent pas en place, eh ben moi je vais les mettre en place. Ça motivera peut-être l'autre. Allez. La personne en face de vous. Ah ben voilà.
7 de denier. Bon, c'est quelqu'un qui quand même veut bien faire les choses, a un sentiment de perfectionnisme, prend le temps, c'est la patience, etc. Alors est-ce qu'il y en a un des deux là qui serait un peu plus fougueux que l'autre et l'autre un peu plus plan-plan, signe de terre, on prend le temps, la minutie, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce que vous dites, la personne en face, soit elle est prête à faire ce qu'il faut, à son rythme bien sûr, hein, d'accord, c'est pas quelqu'un qu'on va venir brusquer parce qu'elle a quand même besoin que les choses soient bien faites, bien pensées, bien structurées. Avec un 7 de denier, c'est patience, persévérance, la minutie, petit à petit, hein, on entretient, on fait, on finira par récolter les fruits. C'est peut-être quelqu'un aussi qui prend beaucoup de temps avant de commencer à mettre en place quelque chose ou à travailler sur quelque chose et a du mal peut-être à sortir un peu de sa coquille comme ça, et vous du coup vous prenez un petit peu plus les choses en main, comme pas pour driver cette personne ou lui indiquer comment il faut faire la direction, mais pour peut-être l'aider afin qu'elle puisse pleinement éclore dans quelque chose. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. 7 de denier, c'est ça prend du temps. Doucement mais sûrement, les choses se mettent en place. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui met beaucoup de temps à mettre en place les choses. Donc, vous avez peut-être envie de prendre les choses en main, enfin, pas d'accélérer le rythme, mais qu'enfin, on puisse passer à l'étape suivante ou commencer maintenant, ça peut être aussi. Si vous ne vous connaissez pas, vous êtes en train de mettre en place des choses pour un projet, un voyage, du professionnel, vous vous faites confiance, vous vous réappropriez votre confiance en vous, vous mettez en place des actions significatives dont vous en avez l'envie, le désir, votre côté très mature dans la façon de faire les choses. Voilà, vous êtes en train de mettre en place quelque chose de très important pour vous de votre côté, et la personne en face de vous peut-être est en train de travailler à des choses qui sont peut-être plus minutieuses, plus patientes. Vous êtes dans l'action et cette personne elle est plus dans le je commence à faire les choses, d'accord? Après, c'est des énergies quand même qui sont positives. Peut-être cette personne, si vous ne vous connaissez pas, de son côté, est en train de commencer quelque chose de nouveau ou a mis en place certaines choses et attend de récolter certains fruits de ce qu'elle a commencé, ce dans quoi elle s'investit beaucoup dans le quotidien. Mais on a quelqu'un qui est plutôt leader et un autre qui est plutôt pas dans l'attente, hein. Ou alors peut-être que cette personne attend ou attendait que la personne qui se trouve de ce côté-là entreprenne, assume pleinement et la maturité de ses actes, etc. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a bien fait, pas d'attendre, parce qu'on ne fait jamais bien d'attendre, on n'attend jamais rien de personne ou après personne, ou en tout cas ce serait bien que ce soit cool de ne pas attendre, quoi, parce que bon, on devrait, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est pas tant ça, c'est plus ce serait bien de ne pas attendre, mais entre-temps, on travaille à son propre rythme, on peut patienter, avoir la patience de quelque chose, mais une fois que l'autre passe à l'action, visiblement, on a bien fait de patienter, quoi, d'accord? Ça porte ses fruits, visiblement. Ok. C'est peut-être ce que dit c'est la personne en face. Ok. Quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, les Verseaux, dans votre sentimental. L'agitation. Ok. Par contre, faut pas trop se précipiter, visiblement. Alors, c'est soit on passe pas à l'action parce qu'on sait qu'on peut avoir confiance en soi, mais on n'agit pas, et à ce moment donné, l'agitation nous fait nous dire communique au moins sur tes intentions de tes actes, et de l'aplomb, explique au moins avec maturité ce que tu souhaites mettre en place, ou alors c'est et confiance. Toi, tu crois que peut-être tu vas passer à l'action dans quelque chose et ça pourrait partir dans tous les sens. Et ça vous challenge. Peut-être c'est ça qui vous retient et qui vous fait peut-être ne pas pleinement déployer le potentiel de pourtant tout ce que vous êtes prêt ou prête à mettre en place, à acter, à un peu mener et un peu diriger, si je puis dire. Ça partira pas dans tous les sens, mais il y a quand même besoin, au minimum, soit de mettre les choses en place dans les actes et de se commencer à, allez, je vais le dire, se secouer un peu, vraiment acter les choses, soit commencer à se secouer un peu, soit ne pas croire que ça risque de partir dans tous les sens, ça risque de venir vous perturber dans votre façon de faire. Ce serait plus un sentiment de ça part dans tous les sens, mais c'est plus intérieur, ok? Et là, on vous dit, communique sur tes appréhensions. Moi, je veux bien faire ci, faire ça, mettre ça en place, etc. Mais toi, t'es un peu long ou pas, et j'ai l'impression de multiplier des actes, d'avoir l'impression peut-être, ça peut être ça, je vais poser des actes, je vais assumer pleinement ce que je veux, mes désirs, etc. Je vais entreprendre, je vais assumer par rapport à toi. Mais si toi, tu mets trop de temps, j'ai l'impression peut-être de faire poser des actes, c'est un peu dans le vent. J'ai l'impression de brasser du vent, alors que moi, je suis pas là pour brasser du vent, je suis là pour être efficace. Il y a un truc un peu comme ça. Et ça peut un peu vous challenger. Donc, si
c'est pas limite le passage à l'action qui doit vous empêcher, la peur de l'agitation qui doit vous empêcher de passer à l'action, mais si c'est des appréhensions de j'ai peur que ça parte un petit peu dans tous les sens ou de me précipiter ou de faire un peu n'importe quoi ou n'importe comment ou de façon trop intense ou quoi, et que ça me donne la sensation de partir un peu dans tous les sens, j'ai pas non plus envie de te perturber toi dans ton cheminement, ta minutie, ton travail, ce que tu es en train de faire, de mettre en place, ce à quoi tu es en train d'être investi petit à petit. J'ai pas envie non plus de venir brusquer l'avancée, l'évolution, etc. Et c'est presque la peur d'être maladroit dans la façon de faire. C'est un peu... ou maladroite. Mais à ce moment-là, si c'est ça qui vous empêche de passer à l'action, peut-être communiquez-le avec l'autre. J'aimerais faire ci, j'aimerais entreprendre ça, j'aimerais te proposer ci ou ça, mais j'ai pas envie de venir trop te perturber non plus, quoi. Et j'ai peur de mal faire, et j'ai peur que ça vienne te perturber, etc. Exprimez vos craintes, parce que vos craintes peuvent être un sentiment, et finalement l'autre est juste tellement focus sur son truc, à admirer, à voyez, être dans le détail, elle regarde, elle vérifie, elle prend le temps, qu'elle peut se rendre compte qu'elle n'est pas sur la même vision de là où vous en êtes vous, au niveau de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas, et elle peut être tellement dans le détail qu'elle peut presque ne pas se rendre compte qu'elle est comme presque déconnectée de la temporalité, quoi. Vous voyez, c'est ça. C'est voilà, ça fait son chemin, ça prend le temps, mais je suis tellement focus sur ça que je me rends pas compte que quand même le temps il passe et qu'à un moment donné il y a quand même besoin que l'autre, pour éviter qu'il ou elle soit trop frustré aussi, il y ait quelque chose qui bouge, quoi. Ok. Le challenge de la personne en face. La liaison, pleinement s'impliquer en fait finalement. Pleinement s'impliquer et pas prendre trop de temps non plus avant de connecter quelque chose. D'accord ? Mais cette personne, en fait, je crois pas qu'elle ait peur de se lier à quelqu'un. Je crois que c'est pas tant parce qu'elle prend beaucoup de temps que pour autant elle a peur de se lier à quelqu'un, c'est juste qu'elle ne se rend pas compte peut-être qu'elle est tellement dans le détail que... qu'elle se lie jamais vraiment ou qu'il y a jamais vraiment c'est jamais vraiment acté. Ok, maintenant, mais c'est parce que elle se sent peut-être très liée ou très attachée à l'idée de faire les choses bien, doucement, pas se précipiter, etc. Ok, mais à un moment donné, ça n'empêche pas non plus de se sentir impliqué ou de dire ok, on va prendre le temps de développer le truc. Par contre, oui, on est vraiment ensemble. Oui, c'est aussi à ton profit, c'est pour mon développement, c'est pour mon éclosion, mais si ça peut te faire plaisir, oui, je suis bien avec toi, etc. Vous voyez, il y a besoin d'aller communiquer sur des choses un peu comme ça, j'ai l'impression. Maintenant, ça peut être aussi cette personne dans son aspect entre guillemets négatif, ce set de denier, c'est l'attente. J'attends quelqu'un pour m'accompagner. Et à ce moment-là, vous, qui êtes plutôt leader, assez libre, assez quand même en confiance de vous-même, etc., c'est pas pour autant que le roi de bâton, il saurait faire comment rassurer quelqu'un, comment apaiser quelqu'un, etc. Maintenant, pour autant, c'est pas forcément son rôle non plus. La charge de la responsabilité d'être en présence de l'autre pour que l'autre se sente lié et attende quelque chose toujours après vous. Peut-être cette personne attend toujours des actes après vous. Et vous avez peut-être été clair en disant, écoute, là je peux pas. Dès que je peux, je fais. Maintenant je peux, je fais. Mais ça sert à rien non plus d'attendre trop après moi. Il peut y avoir un truc comme ça. Parce que vous avez envie de faire, mais du coup, à pas faire au bon moment ou comme vous le souhaiteriez vous, ça pourrait vous provoquer justement cette agitation intérieure. Maintenant, le challenge de l'autre, ça va être aussi d'être capable de ne pas attendre non plus trop d'actes de vous pour être en mesure de pouvoir se dire on est ensemble ou on n'est pas ensemble, d'accord ? Parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un truc de dépendance, ok ? On dépend un peu de l'acte de l'autre, de la multiplication des actes de l'autre pour se dire je suis avec ou pas. Il y a des gens qui sont suffisamment libres, même en couple, pour jamais toujours être là, présent, en permanence, etc. Et c'est comme ça, c'est dans le tempérament, et j'ai un truc un peu comme ça, ok ? Maintenant, cette personne, elle a quand même besoin, j'ai l'impression, de votre présence et de vos actions pour commencer peut-être à éclore un petit peu plus. Alors, c'est quelqu'un qui commence à conscientiser des choses, qui commence à pratiquer ou à travailler quelque chose afin de sortir peut-être de cette sensation de j'ai besoin de la présence de l'autre ou des actes de l'autre pour me sentir pleinement moi-même et vivante. Et c'est un travail de développement personnel qu'est en train de faire cette personne de son côté. Et finalement... ça peut se faire ou ça peut être conscientisé parce que justement en face on a quelqu'un qui est plutôt directif, qui a ses plans, ses projets, ses désirs, qui est plutôt entreprenant ou entreprenante quand il le faut, mais qui n'en oublie pas pour autant ses propres projets, etc. Ok ?
Donc voilà, pour pouvoir travailler sur quelque chose ou conscientiser que quelque chose a besoin d'être travaillé, il faut avoir la personne en face qui justement a le tempérament, l'audace et la maîtrise de faire travailler cette chose-là. Ok ? Bon. Au même titre que cette personne, ce qu'elle vous fait travailler vous, c'est peut-être sur la peur de faire n'importe quoi, n'importe comment, de vous sentir peut-être pas à l'aise dans la façon de faire, alors que vous avez une façon de faire qui est plutôt bien maîtrisée à la base si on n'a pas tant d'attentes que ça de vous. Là, vous faites les choses de façon très efficace, très bonne, très bien intentionnée, très pointue, etc. Par contre, si on attend de vous, ça vous met peut-être une pression et vous avez peur de partir dans tous les sens et de pas être suffisamment à la hauteur. Alors qu'en vrai, roi de bâton, il est plus qu'à la hauteur. Hein. Quel est votre atout ? L'amitié. Par contre, vous êtes très empathique, très à l'écoute. Moi, l'amitié, je la sens comme ça. C'est-à-dire qu'avant tout, peut-être que vous dites, voilà, mon ou ma partenaire, ça peut être aussi mon ou ma meilleure amie. C'est mon ou ma confidente, c'est celui ou celle qui me connaîtra sous mes meilleurs aspects, mais qui connaît aussi peut-être mes failles, qui connaît aussi ce qui me rend vulnérable, etc. Et donc, vous avez cet état d'esprit-là. Et j'ai l'impression que vous êtes capable aussi d'entendre pourquoi l'autre a besoin d'être rassuré au travers de vos actes, ou comprendre pourquoi est-ce qu'il ou elle doit prendre le temps, etc. Ça, c'est un atout. Et c'est pour ça que cette personne est en mesure de pouvoir commencer à travailler de façon concrète, et ça va commencer à être visible vraiment, parce que vous êtes quelqu'un qui est malgré tout, même si vous êtes leader et vous avez confiance en vous et vous êtes positionné et que vous êtes un peu directif ou directive, mine de rien, vous savez être à l'écoute émotionnelle dans l'empathie de l'autre. C'est ça que j'ai. Ok. Pour l'instant, vous êtes peut-être aussi amis, et c'est un atout, c'est-à-dire que dans le sens où cette amitié-là, elle est tellement profonde qu'on la perdra pas. Donc pour l'instant, vous prenez les choses en main comme ça, même si mine de rien, en tant qu'ami, ça peut être inversé. Hein. La personne qui est là peut se positionner en tant qu'ami dans un premier temps, mais quand même avoir des désirs qu'il ou elle tente de ne pas se faire trop déborder ou agiter par ces désirs naissants ou grandissants, et l'autre personne attend peut-être plus que de l'amitié aussi. C'est possible. Ça peut être aussi le fait, les célibataires, que au départ, vous rencontrez l'ami d'un ami d'un ami, voyez ce que je veux dire, et donc au départ, on se positionne comme ami, mais mine de rien, il y en a un des deux qui se projette beaucoup plus rapidement que l'autre dans une liaison, dans une relation plus intime. Ok. Quel est l'atout de la personne en face de vous ? L'idylle. Ah non, cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement romantique. J'adore. Moi, j'adore. Le côté un peu fleur bleue, bah écoutez, de façon personnelle, mais Verseau, moi, j'aime ça. Ce qui est peut-être pas commun. Vous savez, enfin, pour certains et certaines, je pense que vous le savez, je suis une Capricorne, moi. Alors, c'est vrai que les Capricornes, en apparence, c'est pas les gens, les mecs ou les nanas les plus romantiques, visiblement. Mais moi, je vous le dis, allez, je vous le confie, c'est entre nous, mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Par contre, attention, hein. Il y a intérêt à s'y tenir, ça reste assez toujours dans la rigueur. Hein. Mais j'aime bien le côté vous considérez que c'est la personne idéale. On peut être à la fois et ami et amant, et même après être amant, on peut redevenir ami, et c'est ok, c'est beau. C'est beau. Et finalement, j'ai l'impression que chacun incarne bien son rôle, sa place, déploie l'énergie idéale qu'il faut déployer en fonction de comment je me sens maintenant, afin que chacun puisse comprendre l'autre et être au mieux avec l'autre. Finalement, c'est la personne idéale, c'est la personne qui est idyllique, voilà. Est-ce que c'est pas un ou une amie d'enfance ? Est-ce que c'est pas un ou une amie d'enfance, ou quelqu'un qui a attendu votre tour, qui attend que vous posiez un acte, ou je sais pas. Pour certains et certaines, c'est possible. Maintenant, si vous ne vous connaissez pas, voilà, il y a le côté j'aime les moments qu'on passe ensemble, d'échange, de partage, etc. Partager nos idées, on est très à l'écoute. Tu es aussi à l'écoute de moi, parce que vous avez cet atout-là, mais quelqu'un qui, si vous ressentez une amitié profonde et une empathie pour quelqu'un, vous avez très envie d'avoir ce côté très empathique, c'est qu'au fond, vous sentez que cette personne, elle est aussi comme ça en réciprocité. En tout cas, il y a beaucoup de réciprocité. Mais moi, la personne qui est là, quand même, soit vous dites d'abord, en premier temps, on est amis, on va pas trop aller vite, machin, nan, je poserai les actes quand je serai ok, etc. Donc la personne, elle patiente, elle attend, mais bon, elle est pas non plus dans la frustration, le malheur, etc. Bien que quand même, elle attend des choses qui pourraient venir la rassurer sur l'idée que ça va plus dans le sens de on est amis, mais on sera plus plutôt que l'inverse. Et voilà, mais c'est quelqu'un qui... mine de rien, même si vous vous positionnez comme ça, si vous surprenez à rêver ou à imaginer plus avec cette personne, oui, il ou elle pourrait représenter quelqu'un d'idéal pour vous dans vos rêves peut-être les plus fous. Ok, intéressant.
Mais ça reste quand même très doux. Chacun a une énergie assez ancrée, à sa façon. Vous dans l'action, dans l'affirmation de soi, dans la maîtrise, etc. Cette personne dans le travail de développement personnel, je prends le temps, je vais pas me précipiter, tout ça, je prends le temps de faire grandir les choses. Mais intérieurement, l'un et l'autre, c'est très beau, c'est beaucoup plus doux. Dans l'intimité, c'est beaucoup plus doux. Ok. Quelle est la situation maintenant? Ouais, on a le bouleversement. C'est la tour, hein. Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est une prise de conscience? Ou est-ce que ça demande de devoir déstructurer quelque chose qu'on s'était dit au départ pour pouvoir aller de l'avant, reconstruire sur autre chose, une autre forme, de façon plus nouvelle, renouvelée, rénovée? Ça peut être un coup de foudre aussi. Un coup de foudre qu'on a du mal un peu à gérer et maîtriser, mais il faut se faire confiance. L'empereur, j'allais dire l'empereur comme là, mais non, c'est le roi de bâton. Mais roi de bâton, empereur, pour moi, ils sont quand même... Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'empereur, en arcane majeur du tarot, c'est l'énergie du bélier. Ok, et roi de bâton, c'est les signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Donc c'est très courageux, j'écoute mes désirs, j'écoute ma passion, je maîtrise. Voilà, je suis plutôt entreprenante. C'est un leader exceptionnel. Bien aspecté, c'est un leader exceptionnel. Maintenant, un roi de bâton empereur, mal aspecté, ça peut être un tyran, ok? Mais c'est quand même, ou très rigide, quoi. Mais là, c'est quand même confiance, quoi. Moi, je vois cette énergie de l'empereur, là, d'accord? Allez, même si c'est bouleversant, on arrive à maîtriser les choses, elles sont stables, elles sont bien posées, on fait confiance. On fait confiance, et même si c'est bouleversant, on se dit quelque chose de chouette, de bouleversant, n'arrive peut-être pas pour rien, on a confiance aussi en soi, en l'univers, peut-être, ouais, on a le retour. Est-ce que vous voulez-vous revenir vers quelqu'un, ou alors on a un retour de confiance ou un regain de confiance, même s'il y a un bouleversement quelque part, ou s'il y a besoin d'aller poser un acte qui pourrait venir bouleverser. On revient sur quelque chose qu'on disait, non, je le ferai pas comme ça, peut-être que finalement, on le met en place, on est un peu plus entreprenant et entreprenante. Pourquoi? Parce que finalement, au départ, on commence amis, ou je sais pas quoi, c'est peut-être parce que soit on manque de confiance en l'amour de manière générale, en l'ouverture, en soi, on a un peu perdu confiance en soi. Vous voyez, on part peut-être d'un postulat comme ça, et finalement, on revient quand même sur quelque chose où on se dit, bon, allez, je vais me faire confiance parce que ma peur, mes appréhensions, machin, n'enlèvent pas ce que je ressens à l'intérieur, et finalement, voilà, ça me bouleverse, et c'est pas pour rien, quoi. Et c'est à l'intérieur, c'est en gestation. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous vous montrez l'un et l'autre. Si vous ne vous connaissez pas, il y a la perception que vous avez l'un de l'autre au départ, mais de façon très intime et intériorisée, c'est quelque chose qui demande à grandir, c'est quelque chose qui est en train de d'éclore ou de commencer, et qui grandit petit à petit, mais c'est de façon très intériorisée. Et une fois qu'il y a le déclic, paf, confiance, retour, on revient à quelque chose qui est certes peut-être pas si bouleversant que ce qu'on l'appréhenderait, mais en tout cas suffisamment fort et significatif pour qu'on ait envie de construire, de bâtir et de stabiliser. Moi, j'adore. Mon Dieu. Si vous avez dit, ok, on est amis pour l'instant, machin, je poserai un acte quand je devrais, ou quand je pourrais, ou quand je serai en mesure de, ou machin. La personne qui a dit ça là, la personne qui est de l'autre côté, de manière très confiante, stable, etc., très ancrée, ok, je vais à mes occupations, je travaille sur moi, ça me procure quelques bouleversements, quelques trucs, j'ai un peu des peurs, ok, je vais y travailler dessus, j'en profite pour y travailler dessus, pour le traiter, d'accord? Et cette personne a très confiance sur le fait qu'il y aura forcément le retour de l'acte, de ce qui a peut-être été dit aussi, hein. J'adore. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben ouais, voilà. Sur la situation, en précisant avec le tarot, nous avons la notion d'évoluer un petit peu, commencer à prendre le risque, à s'engager, à s'investir, à vraiment travailler de manière concrète, à venir soit créer, soit développer, soit faire grandir quelque chose afin de récolter. Et qu'est-ce qu'on a? On a aussi en même temps la joie, la spontanéité, écouter ses désirs, sa petite flamme intérieure. Je prends du plaisir à prendre, entre guillemets, le risque dans un truc qui me donne envie de m'impliquer, qui me motive, qui me donne envie de m'investir, qui va grandir et ça me met en joie. Impeccable. Ok. Très intéressant. Il y a quelque chose voilà. Peut-être que ce 8 de Pentacle pourrait représenter cette personne. 7-8 de Pentacle, on a l'évolution. Et c'est, j'arrête de m'accrocher à ce qu'il n'y a pas encore, aux détails aussi ou là. De quelle façon je peux déjà en profiter et être un peu plus spontané, un peu moins dans le focus sur est-ce que c'est en train de bien pousser, est-ce que c'est en train de... Non, profite aussi de ton travail. Tu vas commencer à récolter et ça va te mettre en joie. Ça peut être ça aussi, hein. Dans la situation, on nous parle de possibilités de nouvelles aventures, d'écouter son désir, ce qui est représenté par ce page de bâton qui nous parle de
de quelque chose de naissant ou renaissant, une petite flamme qui s'allume, une petite flamèche, mais qui pique suffisamment la curiosité pour partir à l'aventure, être optimiste de ça, et plutôt spontané, et pas trop se faire focus sur je dois être très sérieux, très bien faire les choses, je dois prendre mon temps, je dois être très minutieux, minutieuse. Un peu de joie là-dedans, un peu de joie. Ok, qu'est-ce qu'on a? De quoi aimerait vous parler la personne en face de vous lorsque vous vous rencontrez, ou ce qu'elle aimerait pouvoir vous dire, de quoi est-ce qu'elle aimerait pouvoir vous parler? Le côté très enfantin et orgueilleux. Cette personne aimerait pouvoir s'autoriser à prendre les choses avec un peu plus de légèreté, plus de fun, un peu comme ce page de bâton, et c'est son orgueil un petit peu qui l'en empêche, parce qu'elle voudrait être très sérieuse, si elle se sent pas, ou elle sent pas qu'on est très lié à elle, ça la pique un peu à vif, mais c'est quelqu'un au moins qui est honnête. Elle a des points faibles, elle a des failles, comme tout le monde, et elle n'hésite pas à en parler, d'accord? Elle peut se dire aussi, je sais que mon orgueil est ce qui me fait patienter, ou être trop longue, ou être trop lente à truc, et à vouloir absolument quand même avoir des actes, même si moi je suis long ou je suis lente à la détente ou quoi, oui, je sais que c'est pas très mature, et c'est peut-être pas très juste, mais bon, c'est quelqu'un qui est capable de l'exprimer. Maintenant, ça peut être vous. Elle peut, se sentir un peu comme un ou une enfant avec vous, aimer quelque chose de plus léger, plus spontané, plus dans l'espièglerie, dans la simplicité, mais c'est sérieux quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste du fun pour du fun, c'est parce que c'est important à vivre au quotidien, et elle peut estimer que c'est quand vous voulez, ou si c'est quand vous vous actez, ou quand vous êtes prêt ou prête ou machin, le fait de pas trop lâcher prise dessus, de vouloir peut-être un peu le maîtriser, elle peut trouver qu'elle vous trouve un peu pompeux et orgueilleux ou orgueilleuse, mais peu importe, je sens pas quelque chose de... Ça peut être dit de façon très maladroite, mais il n'y a pas de mauvaise intention, genre t'es orgueilleux ou orgueilleuse, c'est pas ça. C'est pas moi je suis chouette, je suis géniale, et toi t'es orgueilleux, t'es orgueilleuse, voilà. Non, c'est vraiment le fait de se dire, peut-être qu'à un moment donné tu te sentais pas assez prêt ou pas assez mature aussi, si elle parle de vous en fait, pas assez prêt et pas assez mature, un peu enfantin, je prends les trucs à la légère, et maintenant que t'as décidé de bien faire les choses, je trouve trop rigoureux, trop ci, trop là, tu te mets peut-être la pression par orgueil, des fois on se met un peu beaucoup de pression, et on veut faire les choses à sa façon, mais on se rend pas compte que finalement c'est peut-être par peur de pas suffisamment bien faire les choses ou pas assez bien contrôler, alors qu'en fait on vous dit on s'en fout de comment tu fais les choses, tu les fais déjà bien de manière naturelle, fais-les de façon spontanée, naturellement, et confiance en toi, juste fais les actes en fait. C'est pas tant là le résultat, c'est plus les intentions qui comptent, c'est ça que je sens là. Ok, d'accord. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental? Ah, le don, j'entends donner, où il y a un truc qu'on donne, et donner, recevoir, ou je sais pas. La mise en lumière de son humanité. Moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être directif ou directif, certes, confiance en vous, mais cette personne provoque votre empathie, ou vous acceptez d'accorder votre empathie à cette personne. Voyez, la mise en lumière de son humanité. Montrer qu'on n'est pas que quelqu'un qui a confiance en soi, etc., mais aussi qu'on est capable d'être à l'écoute de l'autre. Mais il y a une espèce de don, de cadeau qu'on fait, et on en reçoit quelque chose. J'ai l'impression qu'on va en récolter quelque chose, où vous allez vous rendre compte que finalement, le côté... entreprenant, bien maîtrisé, bien fait, confiance en soi et un peu leader, c'est bien. Mais faut exprimer, je sens, les raisons du cœur qui me poussent à vouloir poser ces actes aussi forts et aussi significatifs, ou qui m'ont poussé à devoir m'affirmer beaucoup plus, ou un petit peu plus fort, ou de façon plus intensive, parce que c'est venu éteindre à un moment donné dans mon passé une certaine forme d'humanité en moi. C'est pas tant que j'étais plus humain, mais c'est que ça m'a un peu déconnecté de ma sensibilité, de mon humanité, et c'est vrai que ma volonté de bien faire démontre plus mon côté dans le cœur, ma volonté de donner avec le cœur, plutôt que mon vrai tempérament juste de leader, quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. C'est-à-dire que vos actes sont forts et significatifs et en imposent un peu, mais parce qu'il y a un grand cœur qui se cache derrière. Et c'est pas juste parce que vous êtes, je sais pas moi, maniaco ou du contrôle, quoi. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ok. Ça vient réveiller un truc très profond dans votre âme, j'ai l'impression. Soit cette rencontre, soit soit dans votre couple, il y a quelque chose qui se passe et que vous avez envie d'acter par le cœur. Ok. Un message ou un conseil pour vous. Hop, attendez, parce qu'elle est un peu dénudée. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça, hein. Mais bon, c'est YouTube qui est un peu pudique, donc hop là.
Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Je crois que c'était ça la phrase. Découverte, dévoilement et mise à nu. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être un peu plus vous exprimer à l'un et à l'autre ce que vous ressentez intimement, intérieurement. Commencez à vous dévoiler un petit peu plus. Bah ouais, parce qu'on se montre d'une certaine façon, on met en place les choses de façon rationnelle, logique, pragmatique, parce que c'est ce qu'on doit incarner, mais qu'est-ce que vous ressentez profondément à l'intérieur? Et il va falloir être peut-être plus transparent là-dessus. On va aussi apprendre à découvrir l'autre sous un nouveau jour, on va en apprendre plus, il y a la curiosité, et en même temps, peut-être qu'il peut y avoir aussi, on passe à l'étape supérieure de, on passe au charnel, le dévoilement, la mise à nu, l'intimité très proche. Ok? Bon. D'un côté, je suis très leader, je vais te montrer un petit peu ma vulnérabilité, ma sensibilité. Et l'autre, ça peut être, oui, mais en fait, je t'ai dit que je patientais parce que ça m'allait bien le célibat, etc. Mais en fait, c'est parce que j'osais pas te dire que c'était avec toi que je voulais être, etc. Ou alors, j'ai longtemps attendu de rencontrer quelqu'un comme toi, mais entre-temps, j'ai travaillé sur moi, une dépendance affective, etc. Mais il y a un truc très profond qu'on exprime, qui est ressenti et qu'on peut enfin exprimer parce qu'on sent que c'est la bonne personne ou que c'est le bon moment vis-à-vis de cette personne. Ok. C'est ça le risque qu'on prend, se montrer tel qu'on est intérieurement et ce qu'on ressent. Allez, un dernier message ou un dernier conseil, le sage conseiller. Ça, c'est l'énergie du pape. Je m'engage avec sagesse en fonction de ce que j'ai appris, de ce que j'ai peut-être à enseigner à l'autre ou à dévoiler, à révéler à l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sage conseiller, c'est l'engagement, la bénédiction dans l'engagement. Par contre, je ne renie pas pour autant mes propres principes et mes propres valeurs. Je peux quand même prendre en considération l'état d'esprit de l'autre qui a peut-être quelque chose à m'apprendre, à m'enrichir. Mais moi aussi, dans mon côté très spirituel, philosophique, mes connaissances, mes principes, mes valeurs, je peux aussi apprendre quelque chose à cette personne sur l'aspect positif que ça peut avoir et que c'est pas juste sous la forme dont ce qu'elle en parle. Par exemple, vous êtes très leader, très je prends les choses en main, etc. Cette personne peut le considérer d'une certaine façon, alors que si vous y expliquez pourquoi vous êtes comme ça, et inversement, eh bien à ce moment-là, l'autre peut du coup percevoir quelque chose qu'elle pensait être comme quelque chose d'assez rigide, d'assez ci, d'assez là, comme finalement c'est une grande qualité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais parce que vous amenez la chose de façon beaucoup plus authentique et beaucoup plus justifiée émotionnellement, et inversement. Ok. Alors, unité avec une communauté spirituelle, demandez l'aide du divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. C'est une combinaison d'un tout qui va faire quelque chose, qui va faire comme un mix de tous les principes, les valeurs, les croyances, les philosophies façon de voir la vie, etc. Chacun va s'en enrichir et ça donne encore plus envie de s'engager l'un envers l'autre, tout simplement. J'ai un truc qui est un peu destiné là, c'est l'énergie du pape, donc pour moi c'est béni et c'est destiné. Voilà, mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.